Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, donc c'est Michael, James Michael, donc je viens vous partager le premier message qui s'intitule, donc le thème en fait c'est la paix que donne le Saint-Esprit. C'est un message en fait qui m'est venu à l'esprit parce que j'ai remarqué que dans la situation que nous traversons, avec cette pandémie, beaucoup de chrétiens en fait ont paniqué. Beaucoup de chrétiens ont eu peur de tomber malade, ont eu peur de mourir, beaucoup de chrétiens. Et donc, le Seigneur, en priant par rapport à la situation, m'a mis à cœur ce message-là. Et j'en ai parlé à ma partenaire d'alliance, mon épouse, bien sûr. Et on a convenu ensemble de traiter un peu de ce thème-là. Ça ne sera pas un enseignement, c'est juste une petite exhortation pour nous amener à demeurer dans la paix. C'est l'objectif aussi de Dieu, de l'Esprit de Dieu aussi, de nous garder dans la paix du Seigneur. Et je vais commencer par lire le texte de Galates 5, 22. Je ne vais pas le lire. Galates 5, 22 parle du fruit de l'esprit. Et ça commence par l'amour. Et ensuite, par la suite, en cinquième position, on a le mot paix. La paix qui intervient en cinquième position, qui est un élément de fruit de l'esprit. Et je précise juste à tous les enfants de Dieu qui vont me regarder que le fruit de l'esprit, c'est un ensemble. C'est 9 éléments. Et les 9 éléments mis ensemble forment le fruit de l'esprit. En d'autres termes, quand on manifeste l'amour sans les 8 autres, on n'a pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. L'Esprit de Dieu manifeste en nous le caractère de Christ. En d'autres termes, quand on te voit vivre, quand on te voit exister, quand on te voit faire des choses quotidiennes de la vie, on doit savoir que tu es différent de celui qui n'a pas Jésus parce que tu manifestes le fruit de l'esprit. Et l'élément qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mot paix. Je vais me baser essentiellement sur le texte de Jean 14, verset 27. Jésus dit à ses disciples à un moment donné, dans un contexte bien précis, il n'est pas très loin d'aller à la croix et il sent que ses disciples sont un peu troublés, ils sont un peu en panique. D'autant plus que, avant d'arriver là, Jésus a dit plusieurs fois à ses disciples que vous serez persécutés, que va vous arriver ceci, va vous arriver cela. Donc il était important pour Jésus de rassurer ses disciples. Et en Jean 14, 27, il dit, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Ça, c'est Jésus qui le dit. Donc, la première chose, moi, qui me marque ici, c'est que Jésus laisse sa paix. Et il nous donne sa paix. Il donne sa paix à ses disciples. Il donne la paix aux enfants de Dieu. Il ne la donne pas comme le monde la donne. Il la donne volontairement pour un but précis. C'est Jésus qui le fait. Et quand on voit le mot paix dans le dictionnaire, la première définition qui vient, c'est la paix est le rapport entre deux personnes qui ne sont pas en conflit. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Elles sont en accord, elles sont en concorde, il n'y a pas de rapport, de conflit entre eux. Mais cette définition de la paix-là est le résultat de la paix que Dieu donne. Et le même dictionnaire nous dit que la paix est un état. L'état d'une personne qui ne se trouble point. Une personne qui est calme, une personne qui est dans un repos. Et ce repos-là, la seule personne qui donne, c'est Dieu. Cette personne est tranquille. C'est l'état de l'homme qui n'est pas troublé, qui est dans une quiétude, dans un état d'apaisement. C'est une absence d'agitation intérieure. Frère, c'est de cette paix-là dont il s'agit. La paix que l'Esprit de Dieu donne, te donne de rester dans un calme, dans une quiétude. Tu n'es pas troublé par ce qui t'entoure. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, disait que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et ce que je veux faire comprendre aux chrétiens aujourd'hui, c'est que nous devons nous comporter en citoyens de paix. Nous devons nous comporter en personnes qui n'avons pas peur, quelles que soient les circonstances de ce qu'il se passe. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un virus qu'on appelle Covid-19. Et ce virus-là fait que le monde entier est en panique. Le monde entier est en train de trembler à cause d'un petit virus. Et les personnes qui doivent être garants de cette paix-là, c'est nous les chrétiens. Et on se rend compte que les chrétiens eux-mêmes paniquent plus que toute autre chose. Mais la Bible dit que Dieu nous a laissé sa paix. Jésus nous a donné sa paix, pas comme le monde. Il nous a donné sa paix. Et la personne qui manifeste la paix dans notre vie, là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as l'Esprit de Dieu et que ton âme veut s'agiter, que ton âme veut se troubler, dis à l'Esprit de Dieu de te donner, de manifester cette paix-là. En Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jésus dit que lui, il a vaincu le monde. Ça veut dire que tant que tu es dans le monde, tout ce qui
peut s'agiter autour de toi, tout ce qui est dans le monde, qui peut t'attaquer. La Bible dit que Jésus a vaincu le monde. Donc, tu as peur de quoi? La maladie, il a vaincu. Les problèmes, il a vaincu. Tout ce qui peut s'agiter autour de toi, Jésus l'a vaincu. Ça veut dire que celui qui vient t'attaquer, là, il vient t'attaquer, il croit qu'il est armé, mais il n'est pas armé, parce que Jésus l'a dépouillé. Celui qui veut te troubler, là, il vient te troubler, mais il ne peut pas le faire parce que Jésus l'a dépouillé. Frère, dis-moi, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Quelle est ta crainte? Tu as peur de mourir? Mais si tu meurs, c'est bien. La Bible dit que la mort m'est un gain, parce que je vais à la maison, je vais rencontrer Yeshua, mon sauveur, mon personnel, mon sauveur et mon Seigneur. Maintenant, si je suis malade, frère, Dieu va te guérir. Donc, dans tous les cas, tu es gagnant. Si tu es malade, Dieu va se glorifier en te guérissant. Ou il te laisse mourir en t'appelant. Dans tous les cas, tu es gagnant. Donc, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Quel que soit ce qu'on peut te dire, quel que soit ce qu'on peut t'annoncer, mon frère, reste dans la paix. Il y a une chose que j'aime bien dire aux gens. J'ai dit aux gens que si jamais on me dit un jour que la terre doit se dérober sous mes jambes, si on me dit un jour que le ciel doit s'effondrer sur moi, je suis convaincu que je vais rester suspendu. Si Dieu n'a pas dit que c'est mon temps, si Dieu n'a pas dit que c'est l'heure pour moi de partir, je vais rester suspendu, la terre va se récréer et je vais vivre sur la terre jusqu'à ce que Dieu me dise que c'est mon temps. Et j'aimerais vraiment qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu comprennes qu'il n'y a rien qui doit troubler ta paix. Il n'y a rien qui doit t'empêcher de garder cette paix. Jésus nous prévient ici de ce qui peut arriver et va certainement arriver. Être enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas rester sans problème. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu vas pas tomber malade. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu n'auras aucune difficulté. Être enfant de Dieu veut dire que tu as donné ta vie à Jésus et que l'Esprit de Dieu qui est en toi te rappelle chaque jour que tu es enfant de Dieu. Et la Bible dit que Jésus sera avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. C'est ça aussi être enfant de Dieu. Et quand les difficultés vont arriver, alors que le monde entier est en train de paniquer, toi tu sais avec qui te tourner. Tu te tournes vers Yeshua HaMashiach et lui il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Rien ne peut te vaincre. Et ce qui est important quand Jésus dit j'ai vaincu le monde, ça veut dire que tant que tu as de la volonté de Dieu, tant que tu marches dans la sanctification, dans la consécration, tant que l'Esprit de Dieu arrive à te convaincre que tu es enfant de Dieu, il n'y a rien dans ce monde-là qui peut te tuer. Qui peut te tuer quand il tuer, qui peut te tuer et te sortir du salut de Dieu. Qui peut te tuer sans la volonté de Dieu. Qui peut te tuer sans que Dieu n'ait dit oui, mon enfant peut mourir maintenant. Personne ne peut le faire. David dit que c'est Dieu seul qui connaît le nombre de ses jours sur la terre. Personne d'autre. Satan peut s'organiser. Il peut créer tout ce qu'il veut. Il peut envoyer toutes les armes de la terre contre toi. Si Dieu n'a pas dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Ce virus-là peut te toucher, ça peut te secouer, ça peut te balloter. Mais si Dieu n'a pas dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Je veux t'exhorter, frère, ce matin, à rester en paix, à ne pas promener de regard inquiet, à ne pas t'inquiéter, à ne pas t'agiter, à ne pas t'effrayer pour rien. Parce que le Covid-19, là, Jésus l'a vaincu. Il l'a vaincu parce que c'est dans le monde. Non, Jésus l'a vaincu. Ça peut te toucher, mais ça ne te nuira pas parce que Dieu te garde. Et puis, il faut se rappeler quelque chose. Que la paix de Dieu, en nous fait comprendre que parfois, Dieu peut nous prendre. C'est-à-dire que tu peux mourir juste parce que Dieu veut te préserver. Il veut préserver ton salut. Beaucoup de chrétiens sont tombés malades dans cette histoire-là et puis ils n'ont pas traîné à l'hôpital, ils sont morts. Parce que Dieu ne voulait pas leur laisser le temps de mourir, le temps de dire, mais Seigneur, pourquoi moi, machin. Et ils sont morts parce que Dieu voulait les préserver. Sache juste que ta vie appartient à Jésus. Que ta vie, c'est Dieu qui en fait ce qu'il veut. Ne sois pas troublé, ne sois pas inquiet. Philippiens 4, 6, 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Yeshua Mashiach. Frère, c'est la paix de Dieu qui peut te garder. C'est la paix de Dieu qui peut te préserver. Parce que le fait de ne pas être en paix, le fait de s'inquiéter comme ça, le fait de se laisser effrayer, ça peut faire que tu vas commencer à murmurer contre Dieu. Mais retiens une chose, c'est que tout ce qui arrive dans ta vie, là, il n'y a rien que tu n'aies reçu par grâce. Et la vie que tu as, il n'y a rien que tu aies reçu par grâce. La vie de Dieu aussi est une grâce. Donc parce que la vie de Dieu est une grâce, c'est lui qui t'a donné la vie, là, c'est lui qui la préserve. Il peut la ôter quand il veut. Et si c'est le virus là qui doit te tuer, mon frère, ça va te tuer. Mais toi, tu n'es pas inquiet parce que tu as la paix de Christ. Vous savez ce qui s'est passé dans les hôpitaux? Il y avait deux sortes de malades, surtout chez nous en France ici. Deux sortes de malades.
Les malades qui venaient, qui paniquaient parce qu'ils ne voulaient pas mourir, ils étaient inquiets. Et puis les malades qui venaient, qui étaient... En fait, ils ne paniquaient pas, ils étaient en paix. Et quand les infirmiers et les médecins leur posaient la question, ils disaient parce qu'eux, ils ont une espérance. L'espérance de retourner auprès de leur papa au ciel. Ça a marqué certains infirmiers, ça a marqué certains médecins qui ont cherché à connaître, mais pourquoi, à comprendre, mais pourquoi ceux-là, ils ne sont pas paniqués. Et c'est notre attitude. C'est-à-dire que nous, face à la maladie, on ne peut pas s'inquiéter. On ne peut pas réagir comme si on n'avait pas Jésus. On ne peut pas réagir comme si on était n'importe qui. On doit réagir comme des gens de paix. On ne doit pas être troublé. Maintenant, si ton âme veut se troubler, si ton âme veut s'inquiéter, dis à ton âme. David dit, j'ordonne à mon âme. Ordonne à ton âme de rester tranquille. Ordonne à ton âme de se calmer parce que celui qui est en toi, celui qui t'a donné la vie, celui qui te protège, alléluia, est plus grand que celui-là qui veut t'atteindre. Mon frère, mais tu as peur de quoi? De quoi as-tu peur? Garde la foi, garde la paix. Demande à Dieu de te donner sa paix. Ne t'inquiète pas, ne te laisse pas troubler. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il dormait sereinement. Il n'était pas inquiet. Mais les disciples étaient inquiets. Jésus n'était pas inquiet. L'une des raisons, c'est parce que Jésus savait qu'il était venu pour la croix. Il n'est pas venu pour mourir dans une barque. Il n'est pas venu pour être noyé dans l'eau. Non. Donc il dormait sereinement. C'est-à-dire que même si la barque là se renversait, Jésus ne mourrait pas. Et Jésus savait que ses disciples avec lui n'allaient pas mourir. Parce que ses disciples ont quelque chose à transmettre après son départ. Donc il était serein. Mais frère, Jésus était dans la barque en paix. Si ta barque s'agite, si là où tu es, les choses sont en train de tanguer, celui en qui tu crois là, il dort tranquille. Va dormir à côté de lui. Mais tu t'inquiètes pourquoi? Sois rassuré. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ta chair va vouloir trembler, ton âme va vouloir trembler. Mais que ton esprit rappelle à ta chair et à ton âme que l'Esprit de Dieu te dit que tu dois rester en paix. Jésus était en paix dans la barque. Ses disciples ont paniqué. Ils ont pleuré. Ah, Seigneur, tu dors alors qu'on va mourir. À cause de leur panique là, Jésus s'est levé, il a dit, homme de peu de foi. C'est vrai que la paix va avec la foi. Homme de peu de foi. Donc, je t'exhorte vraiment à rester tranquille. À rester tranquille. Et Matthieu 5, 9 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que pour procurer la paix, frère, pour procurer la paix, sœur, il faut que toi-même tu sois en paix. La Bible dit aussi, en Somme 4, le verset 9, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, et tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc l'Éternel seul te donne la sécurité, l'Éternel seul te donne la paix. Je dis à mes enfants, quand vous dormez et que vous voyez des cauchemars, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, invoquez Jésus. Mes enfants se relèvent et puis disent, papa, cette nuit j'ai dormi, il y avait un monstre qui me poursuivait, j'ai appelé Jésus. J'ai appris à mes enfants à être en paix, même dans leurs rêves. Quand ils voient un monstre, ils ne paniquent pas, ils invoquent Jésus. Quand on va prier, je dis à mes enfants, vous savez quoi? On va dormir. Même si notre village où on est là en France doit disparaître, si Dieu n'a pas dit que notre maison va disparaître, elle ne disparaîtra pas. Mes enfants avaient peur de dormir, ils avaient peur de ceci, mais je les ai rassurés en disant, Dieu te donne sa paix, Dieu nous donne sa paix, Dieu nous protège. Donc ces enfants-là, ils dorment maintenant en paix, sans inquiétude. Et si les enfants qui ont 6 et 8 ans, eux-mêmes sont convaincus de la paix de Dieu, frère, nous là, qui sommes plus grands, gardons la paix que Dieu nous donne. Dans le psaume 34, verset 15, il dit, détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, que 1000 huissiers viennent sonner à ta porte, que la justice même vienne te remettre des assignations chaque jour. Frère, va devant la face de Dieu, dis Seigneur, donne-moi ta paix, que je ne sois pas effrayé, que je ne sois pas troublé, que je n'ai pas peur. Donne-moi ta paix. La paix que Dieu te donne aussi d'avoir confiance en Jésus. Parce que pour avoir la paix, il faut que tu sois convaincu que celui-là qui t'a créé, celui-là qui t'a appelé son enfant, te protège. Frère, être troublé, ne pas avoir la paix de Dieu, être effrayé face aux situations, c'est un peu douter de la puissance de Dieu. Parce que quand tu ne doutes pas de la puissance de Dieu, tu es en paix. J'ai regardé un film, et puis le jeune homme qui était au volant, il conduisait mais quand même malade, dans les rues de New York. Et puis son copain qui est à côté lui dit, mais pourquoi tu conduis de la sorte? Si la police t'attrape, tu vas aller en prison. Il a dit immunité diplomatique. Il sait qu'il ne crée rien. La police peut l'arrêter, il ne lui arrivera rien parce qu'il est fils d'un roi, il est prince. Frère, nous sommes des fils de roi.
Nous sommes des princes. C'est quoi? C'est le virus de Covid là qui va nous atteindre. C'est quoi? C'est l'huissier qui va décider de ce qui nous est arrivé. C'est quoi? C'est le monde qui nous entoure là qui va décider de notre sort. Non, notre sort appartient à Dieu. Nos vies appartiennent à Dieu. Et quand tu es convaincu de ça, quand tu es rassuré de ça, il n'y a rien qui puisse te troubler. Quand ton cœur veut s'agiter, mon frère, tu vas rappeler ton cœur alors très vite. Parce que le Dieu qui est en toi te donne sa paix. Dans le psaume 119, 165, il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et rien ne les fait trébucher. C'est-à-dire que la paix de Dieu vient aussi du fait qu'on aime la loi de Dieu. La paix de Dieu vient aussi du fait qu'on lit la parole de Dieu. La paix de Dieu vient aussi du fait qu'on aime ce que Dieu nous dit de faire. On est en paix. On n'est pas troublé quand Dieu nous dit de faire des choses et qu'on le fait avec joie, et qu'on le fait avec zèle, et qu'on le fait avec amour, et que cela se fait quel que soit ce qui se passe de nous. La paix de Dieu n'est pas circonstancielle de ce qui se passe autour de nous. La paix de Dieu n'est pas circonstancielle des conflits qu'il y a dans notre pays. La paix de Dieu n'est pas circonstancielle de tout ce qui se passe chez les uns et chez les autres. La paix de Dieu est juste liée à la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. La manifestation visible, l'une des manifestations visibles de la présence de Dieu dans notre vie, c'est la paix intérieure qui réjaillit sur nous pour que nous-mêmes soyons artisans de la paix. Je t'exhorte vraiment, frère, en ce temps trouble, à ne pas te laisser troubler par les choses, par les choses de ce monde, à ne pas te laisser apeurer comme ça par ce qui arrive. Et Ésaïe 52, le verset 7 nous dit, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce la paix. Frère, pour annoncer la paix, il faut toi-même être en paix. Je vais finir en vous racontant un petit quelque chose. Dans cette situation-là, on a eu beaucoup d'amis, donc païens, qui nous ont parfois passé des coups de fil et qui s'étonnaient qu'on ne soit pas effrayés, qui s'étonnaient qu'on ne soit pas aussi agité que les autres. On leur a dit une seule chose, nous avons une espérance. Notre espérance est Yeshua, c'est Jésus. Si Jésus dit qu'on va attraper la maladie, on va faire la maladie et on va mourir, que son nom soit glorifié. Si Jésus dit qu'on va attraper la maladie, on va faire la maladie, qu'on sera guéri, que son nom soit glorifié. Mais si Jésus dit qu'on n'attrapera pas la maladie, qu'on ne la fera pas du tout, que son nom soit glorifié. Dans tous les cas, quoi qu'il t'arrive, ta vie est entre les mains de Dieu. C'est vraiment une exhortation à t'amener à avoir conscience que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne peut rien t'arriver sans que Dieu n'ait ordonné que cela t'arrive. Souviens-toi de Job. Il était là, tranquille. Tout ce que lui est arrivé, c'est parce que Dieu l'a permis. Et ça s'est arrêté quand Dieu l'a voulu. Il a prospéré après. Frère, si ta vie est entre les mains de Dieu, la Bible dit qu'un seul cheveu de ta tête ne tombera pas sans que Dieu n'ait donné la permission. Donc, de quoi je m'inquiète? N'aie pas peur, fais confiance à l'Éternel, demande-lui ta paix. La Bible dit qu'elle surpasse toute intelligence. La Bible dit qu'elle est au-delà de ce que l'on peut penser. Donc, sois rassuré, sois fortifié et que Dieu te donne sa paix. J'espère que ce test-là va te faire du bien, ça va t'apporter quelque chose de plus et qu'avec ça, tu vas vraiment rechercher la paix de Dieu. Et si ça t'a fait du bien, si tu penses que ça t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager afin de faire aussi du bien à quelqu'un. Soyez bénis, que Dieu vous garde et que sa protection soit avec vous. Surtout, restez en paix. Au nom de Jésus. Amen.